sur cette première étape en Corse, première étape de ce tour avec la Saxo. Brecel s'envole vers la victoire suite à une échappée solitaire. Et puis le début de la journée. Voilà, victoire de Brecel sur cette première étape du tour. À 1 km de l'arrivée de cette étape entre Bastia et Ajaccio, Kreuziger en échappée avec 5,39 d'avance sur le peloton et O'Grady intercalé va pouvoir célébrer sa victoire d'étape en échappée depuis la première difficulté du jour, la technique classique de l'échappée en Corse, comme je l'appelle. O'Grady arrive à 3,52 et le peloton va sûrement être comptabilisé à 4,49. On va regarder les écarts définitifs. Victoire d'étape pour Kreuziger. C'est avec lui que je joue le tour. Il s'empare du maillot jaune. J'espère qu'il ne va plus le lâcher jusqu'à Paris. Il prend également le maillot à pois. Donc les écarts 4,49 à 6,12. Un deuxième groupe à partir du 100e coureur. Regardons s'il y a des favoris. Pour le moment, je n'ai pas l'impression. Effectivement, pas de gros favoris pris dans ce deuxième et troisième, voire quatrième groupe. Donc au général, Kreuziger premier avec 3,52 d'avance sur O'Grady, 4,29 sur Brecel et 4,49 sur tous les autres favoris. Nous voici pour l'arrivée à Calvi. J'ai CA Sorensen, Chris Anker Sorensen qui est devant, qui va s'imposer. Et je suis avec Kreuziger suite à mon attaque dans la dernière difficulté. Et on va faire un doublé. Kreuziger va peut-être encore prendre un peu d'avance au général. Donc victoire de Chris Anker Sorensen, deuxième place pour Kreuziger. Et nous retrouvons Valverde troisième à 2,15. Ce qui fait 30 secondes, un petit peu moins, 29. Mais j'ai cru voir, en tout cas entendre pendant ce final, qu'il y a eu quelques chutes collectives. Donc on va regarder les écarts. Troisième victoire pour l'équipe Saxo en 3 étapes sur ce tour. Donc voilà celle de Chris Anker Sorensen, avec le maillot jaune toujours sur les épaules de Kreuziger. Le maillot à pois, ça doit être Kreuziger aussi, je ne sais pas. Alors au niveau de l'étape, on a bien Valverde à 2,15, donc 30 secondes derrière Kreuziger.
Et on dirait, voilà, il y a quand même à partir de la 44e place de Sagan, il y a eu un autre groupe à 3-12 dans lequel on retrouve eh bien, Froome déjà, Evans, à 2 km de l'arrivée de ce contre-la-montre par équipe, avec la Saxo. Attention, ça se sépare derrière. C'est Kreuziger qui va finir. On est encore 6. Allez. On relance. On conserve le maillot jaune, ce n'est pas étonnant. Le maillot à pois. Et donc, au niveau de l'étape, la Saxo Team Cup fait deuxième à 17 secondes de la Radio Shack et 3 secondes de la Sky. C'est une bonne nouvelle, ce qui fait qu'au général, j'ai toujours plus de 5 minutes d'avance sur le premier non Saxo. Et le premier favori, c'est Andy Schleck à 5,01, Wiggins à 5,21, Rodriguez 5,35, Nibali 5,50. Donc c'est pas mal. Pas une trop mauvaise opération ce contre-la-montre par équipe. Oula, ils ont du mal même les sprinters. Cavendish est parti trop loin et Roche finit deuxième derrière Riblon. Et là je suis dans un premier groupe qui va en finir à 1 minute 25. L'échappée va a priori aller au bout. Il y a Gasparotto, Langevin, Gouvernement et Martinez. Avec Benatti, je me suis un petit peu extrait du peloton, mais ça revient très fort derrière. Et je lance le sprint. Et voilà, l'échappée s'impose. Et Benatti règle le sprint du peloton. Mais c'est simplement la 5e position. Nous voici à l'arrivée à Albi. Je suis avec Brecel. En échappée avec Fedrigo et Gasparotto. Mais ils n'ont pas l'air en super forme. Je vais prendre mon dernier ravitaillement. Oula, Contador qui s'est fait lâcher. On dirait que Fedrigo a tout donné. Fedrigo est à la rue. Je vais terminer en grand plateau pour être sûr de ne pas avoir le retour. Et voilà, victoire pour Brecel, sa deuxième. On peut voir que suite à cette étape numéro 7, avec la victoire de Brecel en échappée, il y a eu des cassures. Donc Rodriguez et Valverde sont dans le bon wagon, ainsi que Froome et Van Garderen au niveau des favoris. Par contre, on voit très vite à 1 minute 20 un autre groupe. Ah oui, important, Kreuziger fait partie du bon wagon, donc ne perd pas de temps. Par contre, on voit à 1,20 un groupe et surtout à 1,51 un autre, avec dedans quand même Samuel Sanchez, Andy Schleck, Nibali, Contador, Evans et Wiggins, il me semble, un petit peu plus loin, si je ne m'abuse. Voilà. Donc ce qui fait qu'au général, à l'issue de cette étape 7, Kreuziger toujours en tête devant Sorensen et Roche, les coéquipiers. Uran pour la 4e place, Rodriguez la 5e. On a Van Garderen à 6,08, Froome à 6,18, Valverde à 6,28, Andy Schleck à 6,52, Contador à 7,09, Wiggins
Wiggins à 7,12 et Nibali à 7,41. Donc il y a quand même quelques écarts avant d'aborder les Pyrénées. Salut les Mega Driver 16, on se retrouve pour l'étape 8 d'Axe 3 Domaines sur mon tour avec Kreuziger. On est dans le final. J'ai Roche en échappée et Contador avec les autres favoris derrière. Donc je vais dès maintenant mettre mon grand braquet, peut-être il y a Froome qui arrive là, Roland. Allez, grand braquet. C'est parti pour Kreuziger, 7 km de la fin. On a Poels à 18 secondes de Roche, qui est en échappée depuis le début de l'étape, avec Fedrigo et Poels. Et nous sommes combien? 9. Il y a quand même quelques petits écarts. Van Garderen et Schleck un petit peu plus loin. 11-24. Anton Evans, Pino Quintana, Vauclair, Wiggins encore plus loin. Ça c'est bien ça, Wiggins plus loin. Il y a 2 minutes derrière. Et là, on n'est plus beaucoup sur cette fin d'ascension, sur cette ascension finale. Je vais prendre Roche pour le final. Non, petit plateau. Il faut qu'il résiste à Poels, à 400 mètres de la ligne. C'est gagné. Et je reprends Kreuziger dans la foulée. Voilà, victoire de Roche. Et en attendant, ils en ont profité pour attaquer. Hein. Voilà, c'est un petit peu délicat de faire ce genre de choses, mais bon, je voulais célébrer. Je vais demander à Contador de m'attendre. Mais il est où? Ah non, il est loin derrière, on dirait. Enfin, il est derrière. Bon, 3 km 7 du sommet. Toujours en grand plateau. Ils sont pas trop loin devant non plus. Un gâteau. Et je relance. Les voilà. Ils sont là. Et où est Contador? Alors moi je suis E7. Et Contador est E8 alors si j'ai bien vu. Encore un peu plus loin même. Il a craqué. 2 km 3 du sommet. On passe Nibali. Il y a Roland qui emmène un groupe de favoris devant. Je reprends un autre gâteau. Et je pense que je vais pouvoir faire le même temps qu'eux, à défaut de leur en prendre. Il y a qui là-dedans? Il y a Roland, Rodriguez, Valverde, sûrement Froome et Andy Schleck, je pense. Et j'ai pris Nibali dans ma roue. En jaune, je vais être plutôt bien. Ils accélèrent tous le rythme là. Ah là, je vais perdre du temps peut-être sur... Non, pas forcément. On va arriver tous ensemble. Et voilà, Roland qui prend la 3e place. Rodriguez la 4e, Valverde la 5e et Kreuziger 6e. Tout ça dans le même temps a priori. Donc on n'aura pas gagné de temps sur cette étape avec Kreuziger. En particulier grâce à Contador qui m'a bien aidé dans la première difficulté du jour, le col hors catégorie. Par contre, j'en ai pas pris alors qu'il en avait peut-être la possibilité. On essaiera de faire mieux à Bigorre pour les jours. Voilà la victoire d'étape de Roche qui doit s'emparer par la même occasion
du maillot à pois car il était passé en tête du color catégorie avant de gagner l'étape. Maillot jaune, c'est peut-être Roche qui le prend à Kreuziger. Je ne sais pas trop. C'est probable, oui. On va voir ça. Et maillot à pois sur les épaules de Roche, a priori. Terminé dans les 10 premiers d'une étape de montagne avec Kreuziger. Tiens, je ne savais pas que c'était un des objectifs de la team Saxo. Donc Roche, 9,38 devant le groupe Roland, le groupe maillot jaune. 10 Héroïne devant Nibali, 10,24 Gadré, Van Garderen Sanchez, Scarponi Vandenbroek à 10,49. Et on retrouve plus loin Evans à 12,02, Contador à 12,28 avec Wiggins. C'est pas mal d'écarter un peu plus Wiggins et de la course au général. Et donc avec ces écarts, je suppose qu'au niveau du général, c'est bien Roche qui prend la tête. 5 minutes 37 devant Kreuziger, 8 minutes 48 devant Poels, Rodriguez Froome. Et donc Froome est à 11,55, donc toujours le même écart bien sûr avec Kreuziger. C'est Wiggins et Nibali. Nibali qui perd un tout petit peu et Wiggins un peu plus, qui est 20e, juste derrière Contador. Oui, Evans c'est loin aussi. Au niveau voilà, de la montagne, c'est Roche qui prend la tête. Greipel au niveau du maillot vert, les jeunes c'est Van Garderen, l'équipe c'est la Team Saxo et Bretschel en combativité. Voilà, à plus tard.